Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Paquebot insubmersible, iceberg, naufrage, Céline Dion. Évidemment, on va parler de Titanic. Les Français embarquent à bord du Titanic en janvier 1998 grâce au réalisateur James Cameron. Dans les salles obscures, les spectateurs découvrent l'histoire de Jack, joué par Leonardo DiCaprio, et de Rose, jouée par Kate Winslet, 2 passagers du bateau. Une fiction inspirée du naufrage du vrai paquebot de la White Star Line dans l'océan Atlantique Nord en 1912. Le pitch, Jack, artiste sans le sou en 3e classe, tombe sur Rose, jeune passagère de première classe alors qu'elle tente de se suicider. Heureusement, Jack l'en empêche. Commence alors une histoire d'amour entre les 2 protagonistes que tout sépare. Au fil des ans, le film devient culte et il s'agit sans doute de l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Le long métrage, qui se situe modestement à la toute première place des meilleurs films de tous les temps au box-office français, fait pleurer des millions de personnes à travers le monde. La chanson thème de la bande originale, My Heart Will Go On, interprétée par Céline Dion, devient un hit planétaire. Mieux encore, le film obtient, entre autres, 11 Oscars et 4 Golden Globes. Rien que ça. On ne trahira sans doute personne, ou du moins pas grand monde, en dévoilant que la relation de Rose et Jack se termine de manière tragique avec la mort de ce dernier, qui périt dans l'eau glacée après la collision du paquebot avec un iceberg. La morale de l'histoire, c'est que l'amour est plus fort que la mort. Rose n'oubliera jamais cet homme qu'elle a tant aimé. 84 ans après le drame, Rose se retrouve à bord d'un navire scientifique où le coordinateur Brock Lovett tente de repêcher un collier de diamants inestimable, le cœur de l'océan. Un bijou que lui avait offert Cal, son riche fiancé, qu'elle méprisait profondément et à qui elle était destinée avant la traversée. Pendant toutes ces années, Rose a conservé le précieux bijou. Mais elle se gardera bien de le donner à Brock et finira par le jeter dans l'océan, près de l'épave du Titanic, après avoir raconté son histoire. Vêtue d'une longue chemise de nuit blanche, Rose part se coucher dans une cabine du bateau. Sur sa table de nuit, de nombreuses photos sont encadrées. On devine, en les voyant, que Rose a mené une belle et longue vie après la tragédie. L'un des derniers plans du film nous montre ainsi Rose, endormie dans son lit. On la voit ensuite rejoindre Jack à bord du Titanic. Son cher et tendre l'attend en haut des marches du grand escalier. Le couple est entouré des autres passagers. Enfin réunis, Rose et Jack s'embrassent sous les applaudissements. Mais voilà la question à 1 million. Rose est-elle morte ou vivante à la fin du film Titanic ? La dernière scène porte en effet à confusion. Rose est-elle morte dans son sommeil ? Dans ce cas, elle rejoindrait Jack dans l'au-delà. Mais Rose peut aussi être vivante. Dans ce cas, ses retrouvailles avec l'amour de sa vie ne seraient qu'un rêve. La bonne nouvelle, c'est que James Cameron lui-même nous a dévoilé la vérité, la vraie. En février 2023, à l'occasion des 25 ans de la sortie du film de tous les superlatifs, James Cameron a accepté de se livrer sur son bébé lors d'une conférence de presse à laquelle Télé Loisirs avait pu assister. Et on préfère vous prévenir tout de suite. Pour James Cameron, Jack devait absolument mourir. Y avait-il de la place sur la planche qui a sauvé la vie de Rose, la maintenant hors de l'eau glacée alors que le paquebot coulait ? Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, pour le réalisateur, la question ne se posait pas. Nous avons planté notre histoire d'amour sur un récit historique qui était déjà extraordinaire. Et les 2 histoires s'élèvent l'une et l'autre, a-t-il commencé par expliquer, avant de dire pourquoi il était important que Jack et Rose soient séparés par la mort. On peut faire une comédie romantique où les protagonistes s'embrassent à la fin et partent sous la lumière du soleil couchant. Mais il y a quelque chose de tellement plus puissant, selon moi, avec une histoire d'amour qui évoque la perte, la séparation. Et bien sûr, il n'y a aucune séparation plus permanente que la mort. James Cameron évoque ensuite la dernière scène de son film.
La fin du film montre qu'ils finissent par se retrouver, rappelle-t-il. Est-ce dans l'au-delà ? Ou est-ce dans l'esprit d'une Rose très âgée qui imagine ses retrouvailles avec Jack ? Peut-être que c'est juste un souvenir du moment le plus important de sa vie, survenu quand elle était jeune, et qu'elle pense qu'elle sera un jour à nouveau avec Jack. On peut donc avoir une interprétation religieuse ou profane, spirituelle. Si vous êtes parent et que vous avez des enfants, si vous avez un ou une partenaire que vous aimez, vous pouvez vous imaginer une telle séparation. On s'accroche alors à l'idée de ces retrouvailles, et c'est là que se termine le film. Pour l'instant, James Cameron tourne autour du pot, mais il finit par répondre à notre question. Rose est-elle morte ou endormie à la fin, bon sang de bonsoir ? Il y a une drôle d'histoire derrière cela, a rétorqué James Cameron avec malice. Si vous voulez connaître la réponse, je peux vous donner la mienne en tant que réalisateur. L'actrice qui jouait Rose vieille, Gloria Stewart, m'a dit « Je suis censée être vivante ou morte ?» Je suis donc partie dans un long monologue en lui expliquant que je voulais jouer sur l'ambiguïté, que je voulais que les spectateurs interprètent cette scène comme ils le souhaitent, et blablabla. Elle a dit « Arrête tes histoires. Est-ce que je dois retenir mon souffle, oui ou non ?» J'ai réfléchi pendant plusieurs secondes et je lui ai répondu « Retiens ton souffle. Vous avez votre réponse. » J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.